L'ONU et l'UA s'unissent pour redéfinir les missions de paix en Afrique. L'avenir des opérations de maintien de la paix en Afrique suscite des interrogations croissantes, notamment avec la demande abrupte du Mali de voir partir les forces de la MINUSMA en juin 2023 et la ferme demande de la RDC de commencer le retrait de la MONUSCO dès décembre. Face à ces évolutions, l'ONU se penche sur la manière de faire face aux menaces des groupes terroristes et armés sur le continent africain, ainsi que sur la question cruciale du remplacement des casques bleus. Cette préoccupation était au cœur de la 7e conférence entre les Nations Unies et l'Union africaine, au cours de laquelle les deux institutions ont également signé un accord sur le respect des droits de l'homme. Les dirigeants de l'UA et de l'ONU estiment que les missions de maintien de la paix telles qu'elles ont été conçues il y a des décennies ne sont plus adaptées pour faire face à la violence croissante sur le terrain. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, souligne qu'il est temps de changer de modèle. La nature de cette menace sur le continent africain nécessite une réponse appropriée. Ce n'est pas faute d'avoir proposé, en tant qu'Africains, de mettre à disposition des forces, a-t-il dit. Bien que l'Union africaine soit capable d'accomplir ses missions, selon Moussa Faki, il insiste sur le fait que ces missions africaines doivent être financées par les ressources des Nations Unies, considérant la menace pour la paix et la sécurité comme la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette question de financement est un sujet de préoccupation pour les 5 membres permanents à New York, qui regardent d'un mauvais œil les retraits jugés trop anticipés des casques bleus. Pourtant, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, exprime sa confiance dans la capacité de l'Union africaine à mener à bien ses missions. Les règles de conformité que l'Union africaine a établies sont parfaitement compatibles avec les nôtres, souligne-t-il. Et l'accord conclu aujourd'hui sur les droits de l'homme est une garantie supplémentaire que nous pouvons faire confiance à l'Union africaine pour organiser des opérations efficaces de maintien de la paix en Afrique. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes. À la prochaine.